c'est épais là. Voilà. Mon raquette se prend par là et ensuite à gauche. Et je pense que vu la neige qu'il y a dans le champ ici, je vais sûrement en chier. Vous voyez là, j'ai traversé le front de neige où normalement il y a tous les gamins. Et ça fait vraiment désordre. Planté. Ça fait vraiment désordre de passer au milieu lorsque il y a du monde quoi. Vous voyez, un samedi, un dimanche, même hors saison, je ne serais pas passé là. Alors, quand on roule comme ça sur la neige, c'est inévitable. Il y a toujours un moment où il faudra pousser. Parce que comme vous pouvez le voir, le sentier de raquette, là, il fait dans les 30 cm de large, même pas. Et à côté, tu t'enfonces d'un coup. Tu vois ? Et dans les champs, il y a toujours beaucoup plus de neige que dans les bois. Dans les bois, je vais pouvoir rouler beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc pour ça, si vous en chiez à un endroit, c'est normal, hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc là, on peut voir l'aiguille du Midi, le Mont Blanc, les dômes de Miage. Juste là, c'est le truc. Je vais peut-être y aller, pas aujourd'hui, mais j'irai peut-être. Et je me dis que la descente de Miage, il n'y a pas trop de neige sur la gorge qu'on voit en face. Je me dis que ça pourrait bien se faire, ça. Ça pourrait être pas mal. Et là, vous voyez, j'ai traversé le plateau, nickel. Maintenant, je vais être dans les bois. Je vais pouvoir tirer jusqu'au Comtat. C'est nickel. J'ai bien fait attention aux skieurs. Pas eu de collision, skieur toujours prioritaire. Donc c'est parfait. Et là, le plus dur, c'est de rester au milieu. Je pensais que ça serait un petit peu plus tassé, qu'il y a plus de monde qui serait passé par là. Alors, en soi, il y a du monde qui est passé par là, mais les 3/4 des gens qui sont passés, ils n'avaient pas de raquette. Et du coup, ça s'enfonce. Ah putain, ah, ça c'est comique. Hey. Là, dans autant de neige, même un fat bike, ça serait galère parce que là, ça part dans tous les sens. Il n'y aurait pas plus d'adhérence avec un fat qu'avec celui-là. Voilà. Ah. C'est quand même pas dégueu comme vue. Hein. Ah bah dis donc, c'est dur. Je voulais poser le vélo pour faire une miniature. Il s'est pas planté comme j'aurais voulu. Bon, j'espère que ça donnera une belle miniature de vidéo. Et là, on sera certainement sur la deuxième vidéo. Enfin, c'est même sûr. Bon, les vidéos, elles seront coupées un peu sauvages parce que je sais pas quand, à quel moment en fait j'aurai coupé au montage. Je sais pas du tout, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment très agréable. Je prends beaucoup de plaisir. Regardez ce petit torrent là, comme c'est beau. Le petit torrent là qui descend. On voit bien que la neige ça fond bien. Et il y a pas mal de vidéos que j'ai faites ces derniers temps où je parlais vraiment très peu ou presque pas, surtout à ski, à cause de douleurs à la mâchoire. Et aujourd'hui j'ai l'impression que je parle tout le temps. Enfin, c'est pas une impression hein, que je parle tout le temps. Mais j'aime bien, ça permet de pas penser à la douleur. Vous, ça vous meuble la situation. Et voilà. J'essaye toujours de donner plein de conseils pour que les cohabitations vélo, piétons, skieurs se passent bien. Voilà. Ah, là, tu as envie de lâcher les freins, mais d'un seul coup, tu as une trace de pas qui te renvoie dans le décor.
Et c'est vraiment un coup à te mettre une gamelle monstrueuse. Donc je tente pas. Et est-ce que vous saviez que la piste de descente de Saint-Gervais, elle... c'est vachement sombre là. La piste de vélo de descente de Saint-Gervais, en fait, c'est la piste de raquettes pour l'hiver. En fait, on s'en rend pas bien compte. Enfin, la vue, elle est magnifique parce que quand tu roules, tu regardes plus où tu vas que le paysage. Mais le paysage est sublime. Et quand tu montes, tu passes dans des endroits, mais c'est un truc de fou. Avec le recul, je me dis que la piste, elle n'est pas passée là par hasard. Hein. C'est vraiment dans l'idée de pouvoir faire un truc de raquettes. Et ce qui est bien, c'est que les raquettes, ça abîme pas du tout le terrain, quoi. Ça, c'est vraiment top. La piste, elle craint rien avec des randonneurs raquettes. Alors, je me suis planté. Je pensais vraiment... Oh, merde. Je pensais vraiment croiser du monde sur ce chemin. Après, je me rends compte que j'en croise pas plus qu'en été. Et là, à gauche, vous avez un sentier qui permet d'aller à Porcheret au Mont-Joli. Là, pour aller là, il faut vraiment des raquettes. Hein, parce que les pentes sont costauds. Et là, du coup, on continue du côté de Saint-Nicolas. Ils disent 40 minutes le parking de Saint-Nicolas à pied. Je pense que ça fait bien ça. Surtout que là, où je suis là, je vais me retrouver pas loin des Contamines. Donc voilà. Et il faut que je sois prudent avec mes pneus parce que je les ai gonflés pour la neige. De pas dégonfler ou taper trop fort sur une racine ou une pierre. Et il faut aussi que je re-rôde entre guillemets mes freins parce que quand le vélo il roule pas depuis un moment, vous avez les plaquettes qui se glacent comme ça, qui font beaucoup de bruit du coup au freinage. Il faut le temps que ça chauffe et que ça reprenne. Après, là l'inconvénient des Shimano, c'est que vu que c'est des on-off, pour déglacer les plaquettes, il faut vraiment appuyer très très fort. Et moi ça me fait mal aux doigts. En dérapage. Et voilà, donc du coup, c'est pas super agréable. Mais je commence à pouvoir mettre de l'argent de côté. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et je pense que je vais pas tarder de prendre les freins, de prendre les Hope, qui seront plus progressifs et plus sympas. Alors là, on pourrait continuer tout droit. Après, c'est un chemin qui monte. Et j'y arriverai pas. Après, j'ai un petit doute là. Il y a marqué sans issue. Pourtant, j'y passe tout le temps. Je vais monter voir ce qu'il y a là. Ouais, c'est bon. Ce chemin, je le connais. Ce chemin, il va au fond de Saint-Nicolas en fait. En fait, Saint-Nicolas, ça remonte là. Et vous savez, quand on traverse le village l'été et qu'on va chercher un petit chemin sur la gauche qui redescend, on passe dans des champs et tout, bah c'est là. Et on arrive ici. Et donc là, il faut faire gaffe parce qu'il y a des grosses marches. Et ici, on arrive sur la route de Saint-Nic en fait. Alors, j'aurais pas été tout à fait jusqu'au Comtat aujourd'hui, mais ça me suffit. Je suis déjà à 16 km hein, et j'ai fait en dénivelé positif à peu près 900 mètres. À peu près, hein, à la louche, 900 mètres. Et pour l'instant, il me reste 3 barres, 60% de batterie pour le moment. Alors là, vu qu'il n'y a aucune trace, je pense que la montée, ça sera à pied. Déjà l'été, elle est compliquée cette montée, alors l'hiver, là, il faut pas tomber, hein. Il y a un beau trou. Je pensais quand même qu'il y aurait un petit peu plus de monde qui serait passé par ce chemin, et apparemment non. Alors là, il faut bien planter les pieds. Et là les amis, c'est pas de la tarte. Parce que du coup on est bien en dévers.
y va. C'est toujours dur de pousser dans la neige. Ce chalet, ouais, il me plaît bien. Là, il a une belle vue. Il est dans un coin assez isolé où il est sûr qu'il n'y aura pas de voisins. T'es tranquille. C'est vraiment top. Par contre, au niveau du jardin plat, il y en a très peu. Bon. Voilà. On continue à l'endroit où je m'étais arrêté. Si j'arrive à monter. Voilà. Ah, c'est quand même plus agréable quand ça roule. Ah, ils ont mis un plot au milieu. Quand ils vont voir les traces de vélo, ils vont halluciner. Là, je sais pas ce qui est passé, on dirait une biche. Pour récupérer le chemin là, je pense que ça ira mieux une fois que je serai dans le chemin. Enfin, c'est même sûr que ça ira mieux, parce que c'est que de la descente. Par contre, il y a pas mal de racines en travers. Il faut que je sois prudent de ne pas m'en mettre une. Mais bon, voilà. Ce genre de sentier, faire la première trace, c'est toujours sympa. Et là, en temps normal, j'aurais pris le virage sans me poser de questions. Mais là, si, en dévers comme ça, t'as beau connaître les chemins, quand t'as de la neige dessus, tu sais jamais ce qu'il y a dessous. Tu sais jamais précisément où sont les racines, les pierres et tout. Et ça peut être piège. Alors là, sur cette portion, je sais qu'il y a plein de racines en dévers. Il faut que je sois prudent. Bon, après, l'avantage, c'est que j'ai les pneus cloutés. Et les clous te permettent d'avoir une bonne adhérence sur les racines en dévers. Mais après, c'est pas une science exacte. Tu peux glisser même avec des clous. Là, on entend un petit clac quand je passe sur des bosses. Je crois que c'est ma tige de sel qui fait autant de bruit. Oh, il y a un chalet là, j'avais jamais fait gaffe. En même temps, quand tu descends là, tu lèves rarement la tête. Hein. Tu te concentres sur ta descente. Donc là, on va arriver après au village à Saint-Nicolas. Puis après, on verra pas où on descend, je sais pas encore. On verra bien. En tout cas, faire la première trace dans cette bande de neige, c'est vraiment super agréable. Donc là, pour le rappeler dans la vidéo, on est autour du 6 février. Hop, 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 hop. Et là, il y en a épais. Hop, hop, hop. Là, on arrive sur la route. Se méfier qu'il n'y ait pas de bagnole ou autre chose. Voilà, nickel. J'ai bien dégonflé mon pneu, peut-être un petit peu trop. Bon, c'est pas grave, ça ira très bien jusqu'en bas. Là, on va continuer par là. Du coup, maintenant, c'est un sentier de raquettes balisé, donc ça devra le faire. Après, vu l'étroitesse du chemin, je pense que je suis pas à l'abri de m'en mettre une avant d'arriver en bas. Surtout que le sentier n'est pas large et que là-dessous, il y a énormément de cailloux. Ça, les amis, c'est un truc que vous pouvez faire hein, quand vous venez en vacances. Vous amenez votre VTT ou vous en louez un. Vous montez à Saint-Nicolas par la route, au plateau de la Croix. Et ensuite, vous redescendez par les sentiers. Ils sont indiqués un peu partout. Hein. En montant, vous ouvrez les yeux. Et en général, les sentiers, ils coupent la route à plusieurs endroits. Donc, vous pouvez facilement les prendre. Et voilà, et vous faire plaisir. Je pense qu'il va falloir que je m'arrête pour regonfler un petit peu mon pneu. Parce que c'est pas quand j'aurai crevé et qu'il fera se dire oh merde, je vais le regonfler. Je vais m'arrêter là. Voilà. Hop. Et on va regonfler tout ça. Et ça glisse, alors faites attention.
En tout cas, c'est vraiment très agréable, hein. Je prends beaucoup de plaisir là, c'est vraiment top. C'est vraiment, je le répète souvent, mais je pensais vraiment pas prendre autant de plaisir aujourd'hui à vélo. Et j'en suis vraiment très très content. C'est vraiment top. Bon allez, hein, je vais pas vous filmer ça, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, je repars. Du coup j'ai pas remis un peu de pression parce que j'ai pas pris ma grosse pompe. J'ai que les cartouches de gaz. Et ça me fait chier d'ouvrir une cartouche de gaz de 24 grammes pour mettre 3 giclées dedans. Ça me fait vraiment chier, une cartouche à 3 balles pour 2 coups de pompe. Donc après je me suis dit, de toute façon je vais pas descendre à plus de 40 km/h, loin de là, surtout dans ces chemins là. Donc ça devrait le faire, normalement. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu trop dégonflé. Par contre j'avais une super adhérence dans la neige et la glace. Mais là sur les collines, il faut que je me méfie. C'est pas trop belle. Il a pas arrivé trop vite. Pas se prendre une bagnole. C'est la connerie que m'a faite Mathias l'autre jour. Il est arrivé, il s'est arrêté au milieu de la route. Et il y a une voiture qui arrivait. Et là je peux vous dire que j'ai serré les fesses. J'ai eu très peur qu'ils se prennent la voiture dans la gueule. C'est ça des jeunes. Des fois on est inconscient. Hop hop hop. C'est mou là, c'est de la bouillasse. Et là même dans l'herbe vous êtes content d'avoir les pneus cloutés. Parce que ça adhère super bien dans l'herbe. Hop là, rebelote sur la route. Voilà. Le sentier de raquette continue là. Et moi je vais rentrer par à gauche. Parce qu'à droite, je suis sûr qu'il n'y aura personne qui sera passé dans les sentiers. Et ça va être trop compliqué à gérer. Surtout tout seul. Si je m'en mets une là pour le coup, expliquer au secours où je suis, ça sera compliqué. Je préfère jouer la sécurité. Et c'est nickel. On arrive à Saint-Nicolas. Là du coup on va traverser le village de Saint-Nicolas et ensuite on va rattraper des chemins. Vous verriez comment les gens vous regardent quand ils entendent le bruit que fait le vélo sur la route. Alors,